Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo point lecture après quelques semaines en fait sans filmer puisque mes dernières vidéos étaient toutes préenregistrées et que je les avais filmées avant de démarrer mon stage. Et comme prévu mon stage me prend donc pas mal de temps et pour tout vous dire je n'ai lu pour l'instant que 5 livres ce mois-ci alors que nous sommes donc le 18 et que d'habitude en temps normal j'aurais lu quand même beaucoup plus de livres sur ce temps-là. Mais bon, du coup j'ai quand même réussi à atteindre les 5 livres, du coup je vais vous les présenter tout de suite. Donc dans cette vidéo je vous parlerai tout d'abord du tome 5 de la série de la sélection de Kirakas, à savoir La Couronne. Puis je vous parlerai de Lucie ou la vocation de Maëlle Guyot. Ensuite je vous parlerai du livre La Soledad de Natalio Gruizo. Puis de Le cœur des louves de Stéphane Servant, paru aux éditions du Rouergue. Et enfin, pour terminer, je vous parlerai du Monde de Charlie de Stéphane Chbosky. Je vais donc commencer tout de suite avec le tome 5 de la série La Sélection de Kirakas. Pour ceux qui ne connaîtraient toujours pas la série La Sélection, en fait c'est une série qui se divise en deux parties. La première trilogie, enfin donc tout d'abord il y a une première trilogie et ensuite il y a une duologie. Dans la première trilogie on découvrait un monde dystopique dans une sorte d'États-Unis futuriste. Qui est dirigé par une monarchie et en fait à chaque nouvelle génération, quand le prince atteint à peu près je sais plus 18 ou 20 ans, était organisée donc une sélection qui est en fait une sorte de show de télé-réalité dans lequel 35 candidates prétendantes étaient tirées au sort et débarquaient dans le palais, et après eh bien, le prince devait faire sa sélection, son choix parmi ces 35 prétendantes. C'est dans ce premier contexte qu'on découvrait la première héroïne, donc America Singer, qui se retrouvait embarquée dans la sélection avec le prince Maxon, alors qu'elle était aussi toujours amoureuse de bien son amoureux Aspen, qui était d'une caste en fait inférieure à elle et donc avec qui elle ne pouvait pas se marier, avec qui c'était compliqué. J'avais plutôt bien aimé cette première époque, j'avais lu les 3 livres quasiment à la suite en juin dernier, et suite à ça, le 4e tome en fait était sorti l'été. Dans le 4e tome on découvrait la princesse Edeline, donc en fait qui est la fille de la génération suivante, et suite à une loi qui était passée, et bien cette fois-ci ce sont 35 candidats masculins qui se présentent au château pour essayer de conquérir le cœur d'Edeline, qui elle est franchement opposée à la sélection et qui donc essaye d'en faire partir le plus possible pour ne plus les avoir dans les pattes, donc en se comportant un petit peu quand même comme une petite peste. J'avais plutôt bien aimé ce 4e tome du coup, qui m'avait plutôt bien fait rire, et du coup le 5e et dernier tome est sorti en mai. Entre temps je dois avouer que mon engouement pour la série était quand même pas mal retombé, et du coup même si j'avais envie de connaître la fin de toute cette histoire, voilà, j'étais pas non plus hyper enthousiaste. J'avais quand même participé au concours de Marine's Books pour, je sais plus si c'était les 1 an de sa chaîne ou ses 1000 abonnés, et j'avais eu la bonne surprise de découvrir que j'avais remporté ce fameux tome 5, et du coup je me suis dit que ma foi ce serait l'occasion de terminer cette série. D'ailleurs si vous ne connaissez pas Marine, je vous mets sa chaîne en barre d'informations, c'est une fille absolument adorable, j'ai pu aussi la rencontrer en vrai et vraiment c'est une très sympathique personne, et Marine si tu passes par là je te fais plein de gros bisous. Donc dans ce tome 5 on retrouve donc à nouveau Edeline avec eh bien, le reste de ses prétendants qui se sont pas mal réduits. Et alors ce tome m'a un petit peu laissé mitigée quand même, j'ai trouvé que le caractère d'Edeline était franchement retombé. C'est vrai qu'il y a eu un gros événement entre temps qui lui a un petit peu fait changer d'avis, mais j'ai trouvé que vraiment elle était un peu trop gentille dans ce tome-ci par rapport au tome précédent. J'ai bien aimé toute l'histoire, c'est vrai que j'avais un petit peu mes préférences parmi les candidats et que je m'attendais à cette fin-là. Malgré tout ça m'a quand même fait passer un bon moment, mais c'est vrai que malheureusement même si je lis pas mal de livres destinés à un public adolescent et que ce livre aussi est lu par pas mal de personnes qui ont dépassé l'âge de l'adolescence,
Et bien pour une fois je me suis un petit peu sentie trop vieille pour ma lecture, à savoir que j'ai trouvé que c'était sympathique mais que c'était quand même un peu couru d'avance. Et à plusieurs moments je me suis dit que voilà, ce serait un livre qui serait sûrement apprécié mais par des personnes plus jeunes que moi, ou alors par des personnes peut-être aussi qui ont lu moins de dystopie par exemple, parce que c'est vrai que l'histoire peut manquer un petit peu d'originalité sur ces points-là. Mais je suis quand même contente d'avoir fini cette série. Je lui ai mis un 3 sur 5, ça a été une lecture plutôt appréciable, mais ça ne va peut-être pas rester une série très très importante pour moi. Ensuite, j'ai donc lu Lucie ou la vocation de Maëlle Guyot qui est paru le 18 août aux éditions Héloïse d'Ormesson, donc pour la rentrée littéraire. Je l'avais reçu en cadeau lors du pique-nique Babelio qui s'était tenu au tout début du mois de juillet, où nous étions quasiment tous repartis avec un livre de la rentrée littéraire. Et donc voilà, pour ma part, ça avait été celui-ci. Au début, ça m'avait laissé un petit peu perplexe par rapport au résumé. Mais finalement, je dois dire que ça a vraiment été une très très bonne découverte pour moi. Et entre temps, j'ai vu pas mal d'avis sur ce livre arriver sur la blogosphère qui étaient tous très très positifs. Et du coup, c'est vrai que ça m'a motivée finalement à découvrir ce roman et j'ai vraiment bien fait. En fait, dans ce roman, on va découvrir une jeune femme qui s'appelle Lucie. Elle est étudiante en prépa à Paris et en fait, elle va en quelque sorte tomber amoureuse de Dieu et de la religion chrétienne. Et donc, elle va décider de quitter sa prépa dans laquelle elle est en même temps un petit peu en échec pour eh bien, partir habiter dans un couvent avec des bonnes sœurs. Sauf que tout ne se passe absolument pas comme elle l'espérait. Le côté famille, etc. qu'elle attendait n'est absolument pas au rendez-vous. Elle va se rendre compte qu'il y a beaucoup de points négatifs et que on ne lui laisse absolument pas le choix maintenant qu'elle est rentrée dedans. Et c'est vrai que du coup c'est un roman qui fait vraiment complètement écho à tout ce qui est de l'ordre de l'endoctrinement et plus particulièrement l'endoctrinement religieux, ce qui forcément est un sujet d'actualité, et j'ai trouvé que c'était très très bien fait de la part de l'auteur. J'ai trouvé que c'était très crédible, on retrouve vraiment tous les codes classiques de l'endoctrinement, et en même temps ça faisait pas trop, ça faisait vraiment très juste, et j'ai trouvé ça vraiment très très intéressant, très enrichissant comme lecture. C'est un premier roman et je dois dire que c'est vraiment très bien fait, et on ressent complètement le côté impuissant de la famille et des proches de Lucie. J'ai trouvé ça super intéressant. Et en plus, donc ouais, il y a tout un endoctrinement par la pensée, mais il y a aussi tout un contrôle du corps, etc., qui était vraiment hyper intéressant. J'ai noté deux passages que je trouve assez révélateurs. Le premier, donc, c'est l'extrait de ce que va dire, il me semble, une des mères supérieures. Les femmes que vous étiez autrefois n'existeront plus. Vos familles, vos amis, vos proches et tous ceux qui vous ont connus ne vous reconnaîtront plus. Et ce sera la preuve, mes chers enfants, que vous serez devenus des religieuses accomplies. Donc voilà le premier extrait. Et le second, cette fois-ci, c'est les pensées de Lucie. Elle aimerait être une machine que l'on réinitialise, provoquer une amnésie volontaire, et surtout ne plus rien ressentir pour ne plus souffrir. Ici, tout lui manque. Sa famille, ses amis, rire, étudier, être vivante. Cet endroit est pire qu'un tombeau. Elle se gifle. Prends ça, tu es incorrigible, hurle-t-elle dans sa tête. Elle tourne le robinet d'eau froide à fond. Ça t'apprendra. Elle grelotte sous le jet glacé et ses pensées continuent de l'assaillir. Jamais elle n'y arrivera. Elle se laisse glisser sur le sol et sanglote. Donc voilà, j'ai vraiment trouvé que c'était un livre qui était très bien écrit, qui était très intéressant, qui était très bien fait. Et en plus de ça, à la fin, Lucie passe même de l'autre côté, puisqu'elle va devenir une des personnes qui est chargée des recrues. Et voilà, j'ai trouvé ça très très intéressant. Donc vraiment, je vous recommande ce livre si le sujet vous intéresse. Et je lui ai mis un 4 sur 5. Ensuite, j'ai donc lu en partenariat avec le site NetGalley, donc La Soledad de Natalio Gruiso, qui vient de sortir aux éditions Presse de la Cité. Je vous sors la couverture, si l'application marche. Donc voilà, du coup je l'ai lu en format numérique. Donc NetGalley, je vous avais déjà parlé de ce site, c'est un site sur lequel les blogueurs peuvent faire des demandes de services presse en format numérique, et donc voici le livre en question. La couverture m'avait très franchement attirée, et du coup je m'étais laissé tenter quand j'avais vu qu'il était disponible sur NetGalley. En fait, dans ce livre, on va suivre Bruno Labastide, qui est un homme qui a pas mal parcouru le monde, qui a fait beaucoup de voyages, beaucoup de rencontres, sauf que maintenant, ça fait à peu près 1 an qu'il habite à Venise, et à Venise, il est tombé follement amoureux d'une jeune femme qui s'appelle Keiko.
Et Keiko en fait est une sorte de geisha et pour pouvoir passer la nuit avec elle, il faut lui écrire un poème ou une histoire. Et après parmi tous les poèmes ou les histoires qu'elle a reçus dans la journée, elle va choisir celui qu'elle préfère et cet homme-là aura le droit de partager la nuit avec elle en sachant que chaque homme ne peut venir qu'une seule fois. Bruno, qui est tombé follement amoureux d'elle, va commencer à fouiller dans tous ses souvenirs, dans tous les récits qu'on a pu lui raconter également, pour trouver le récit parfait qu'il pourra raconter à Keiko et qui lui permettra de passer une nuit avec elle. Et donc en fait tout le récit se compose des différents souvenirs, donc on a pas mal de souvenirs emmêlés les uns avec les autres, enfin qui sont en lien, mais ça se découpe à chaque fois en plusieurs petites parties qui vont se suivre, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé toutes ces petites parties, j'ai trouvé qu'en fait chacune était une sorte de nouvelle, avec vraiment sa chute, et, toute son histoire qui lui était propre, des personnages souvent un petit peu différents, même si Bruno est présent dans pas mal d'entre elles. Et j'ai beaucoup aimé toutes ces petites histoires, particulièrement celle du commentateur sportif que j'ai trouvé à la fois très drôle et très touchante. Et pour ma part, je pense que c'est celle-là que j'aurais choisi de raconter à Keiko. Mais en tout cas voilà, il y a toutes ces petites histoires qui m'ont séparément toutes beaucoup plu, mais c'est vrai que j'ai eu du mal à voir le livre comme un ensemble. Je trouvais que finalement c'était un petit peu décousu, j'ai eu du mal un peu à voir aussi où l'auteur voulait nous emmener, quel était finalement le message final et global qu'il voulait faire passer. Mais j'ai quand même passé un bon moment, j'ai trouvé que l'écriture était très jolie. Donc voilà, j'ai un avis du coup un petit peu mitigé dessus, mais je vous recommanderais quand même cette lecture parce que je l'ai trouvée très agréable à lire et je lui ai mis un 3,5 sur 5. Ensuite, j'ai donc lu Le cœur des louves de Stéphane Servant qui est paru aux éditions Rouergue dans leur collection Dos à Dos. C'était un livre qui avait été recommandé par Margot de la chaîne Margot Liseuse et je l'ai donc emprunté à mes médiathèques quand j'ai vu qu'il le proposait. C'est un livre assez particulier en fait dans lequel on va... C'est une sorte de contemporain young adulte dans lequel on va suivre une jeune fille qui s'appelle Célia, qui est une adolescente. Et avec sa mère Catherine, elles vont se retrouver obligées pour des raisons financières de partir vivre dans le village de la grand-mère qui est décédée. Et elles vont donc habiter dans la maison de la grand-mère en sachant que c'est vraiment un tout petit village perdu dans la montagne avec des mentalités encore très anciennes, très ancrées, avec beaucoup de ragots et ce genre de choses et que clairement elles ne sont pas les bienvenues puisqu'en fait il y a toute une histoire autour de cette famille, autour de la grand-mère qui va clairement les suivre et du coup voilà, tout le monde leur fait comprendre qu'elles ne sont pas les bienvenues mais la mère reste très enfermée chez elle donc du coup elle est un petit peu en dehors de tout ça. Par contre la fille s'en prend quand même pas mal dans la figure. Heureusement elle va retomber sur son amie d'enfance Alice et ensemble elles vont vraiment vivre pas mal d'aventures. Elles vont un petit peu partir du principe que pour qu'elles ne soient plus les victimes, pour qu'elles arrêtent d'être celles qui ont peur, il faut qu'elles soient celles qui font peur et du coup il faut qu'elles soient des louves en quelque sorte. D'où le nom du livre et c'est vraiment un livre qui m'a beaucoup plu. Après je dois dire que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans le début, les 100 voire 150 premières pages quand même m'ont paru très longues, j'ai hésité plusieurs fois à me dire que c'était pas le bon moment pour lire ce livre. Parce que c'est vrai qu'en ce moment avec mon stage et tout ça, des livres dans lesquels on ne rentre pas très facilement, c'est pas l'idéal. Mais finalement je me suis accrochée et j'ai vraiment bien fait parce que j'ai adoré les deux derniers tiers du livre. Il y a à la fois donc un récit au présent et un récit au passé qui permet un petit peu de comprendre l'histoire du village et l'histoire de cette famille plus spécialement. Et le récit du passé prend de plus en plus d'importance et vraiment j'ai adoré les deux derniers tiers, j'ai été vraiment très embarquée, mais par contre c'est vrai que j'ai eu quand même beaucoup de mal à rentrer dedans. Donc si vous voulez vous lancer dans ce livre et que vous sentez que vous avez un petit peu de mal avec le début, je vous encourage à persévérer parce que la fin pour moi vaut vraiment le détour. En plus de ça, je trouve que l'écriture de Stéphane Servant est vraiment très réussie. Il a écrit un second livre dont je n'ai plus le titre en tête, mais que je lirai aussi si je le trouve à ma médiathèque par exemple. Je lui ai mis un 4 sur 5. Et enfin pour terminer, j'ai donc lu un autre roman contemporain adolescent, à savoir Le Monde de Charlie de Stéphane Chbosky. Pour le coup celui-ci je l'ai lu ce week-end entre samedi soir et dimanche matin, donc je l'ai lu vraiment rapidement.
Même si en fait à nouveau j'ai eu quand même un petit peu de mal à rentrer dedans. En fait Le Monde de Charlie c'est un livre qui est très connu et qui est très réputé parmi les personnes qui aiment les contemporains adolescents. Il y a eu un film en plus de ça qui a été fait, notamment avec Emma Watson. Et du coup c'est vraiment un livre très apprécié de manière générale, qui a d'excellentes notes partout. Et je dois dire que mon avis sur ce livre est quand même très mitigé. Pour ma part je l'avais acheté donc d'occasion à un prix vraiment très faible, et je m'étais dit que ce serait l'occasion de me faire un avis dessus. Donc au niveau de l'histoire en fait on va retrouver un jeune garçon qui s'appelle Charlie. Il est un petit peu en marge de tout le monde et donc il va rentrer au lycée et il n'a pas vraiment d'amis, jusqu'au jour où il va un petit peu se faire accueillir par Sam et je me souviens jamais de son nom, Sam et Patrick, qui sont deux adolescents en terminale. Il va tomber follement amoureux de la très jolie et intelligente Sam, qui en plus, comme on sait, est jouée par Emma Watson, donc voilà, franchement, on comprend Charlie. Et à côté, donc il y a le personnage de Patrick. J'ai trouvé que les trois personnages du trio étaient des personnages très attachants, très intéressants. Mais ce qui m'a franchement gênée, c'est la narration de ce livre, puisqu'en fait c'est Charlie qui s'exprime, et il s'exprime, enfin tout le roman est composé en fait des lettres de Charlie à une personne un petit peu inconnue, à laquelle il va raconter tout son quotidien. Sauf que Charlie, en effet, est un garçon pas tout à fait comme les autres, on ne sait pas exactement ce qu'il a, mais en fait, on se doute qu'il y a quand même un problème, parce que dans la manière dont Charlie s'exprime, il s'exprime vraiment comme s'il avait 10-12 ans, et pas du tout comme s'il en avait 16. Et du coup c'est très particulier, il a un œil très naïf sur le monde, il découvre vraiment les choses, il prend beaucoup les choses avec philosophie, donc du coup c'est assez intéressant, mais en même temps la narration du coup est quand même un petit peu perturbante, et moi m'a un peu gênée pendant ma lecture du livre. Malgré ça j'ai quand même plutôt bien aimé l'histoire, avec Sam et Charlie, avec Sam et Patrick, Charlie va découvrir aussi tout ce qui est du domaine du monde de la fête, des filles, de l'alcool, des drogues, etc. J'ai trouvé que c'était intéressant parce que souvent c'est des thèmes qui sont abordés de manière un petit peu extrême dans les romans adolescents, je trouve. Ici j'ai pas trouvé que c'était trop le cas, un petit peu parfois mais pas tellement. Mais c'est vrai que par contre il y avait beaucoup de thèmes qui étaient traités, il y avait on voyait de l'homosexualité, des violences familiales, le deuil, le harcèlement scolaire, la psychiatrie aussi, enfin il y avait quand même beaucoup de thèmes qui étaient traités, mais j'ai trouvé que tous en fait étaient vraiment survolés, et du coup j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage parce qu'on ne rentrait pas en profondeur dans chacun. Et d'ailleurs la révélation finale du livre pour moi tombait un petit peu comme un cheveu sur la soupe et vraiment était pas du tout assez approfondie. Donc je regrette un petit peu ça, et du coup voilà, tout ça explique un petit peu mon avis mitigé sur ce livre. Finalement j'ai trouvé que c'était plutôt sympathique, mais que ça ne cassait pas trois pattes à un canard, et du coup je ne comprends pas vraiment l'engouement qu'il y a pour ce livre. Je verrai le film éventuellement si j'en ai l'occasion, surtout parce qu'il y a Emma Watson qui joue dedans quand même, il faut bien le dire. Mais voilà, je lui ai mis un 3/5. Sur ce, j'en ai fini avec cette update lecture, je vous dis donc à très bientôt, et puis d'ici là, faites de belles lectures. Salut!